Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.
disait, aspecte que dans la beauté. Ce Dieu-là, il est tellement merveilleux. Il est tellement glorieux que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que l'Éternel existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu es venu le chercher. Il va se révéler dans ta vie. Il est parfait. Cette assemblée, j'ai besoin vraiment que le Seigneur puisse nous multiplier. Lorsque Pharaon malmène les enfants d'Israël, il fait souffrir les enfants d'Israël, plus les enfants d'Israël se multiplient. On a fini ces problèmes et maladies, nous allons nous multiplier. À tel point que lorsque nous allons commencer à acclamer, même les fous à la route, il va écouter et il sera délivré. Quel est ce Dieu glorieux? Les quatre lépreux, ils marchent sereinement. Ils marchent. Pour eux, ils sont des lépreux. Ils sont des négligés. Ce sont des hommes derrière. Ils n'ont pas de considération. Un lépreux qui marche. Mais dans le cas de l'ennemi, l'ennemi écoute des bruits de chars, des bruits de chariots. L'ennemi fuit son pays. Il abandonne son pays parce que le lépreux marche. Tu peux être négligé. Mais je te dis tout ce qui est dans ton corps. Quand c'est la terre dans le camp de l'ennemi. Tout ce qui respire et glorifie le Seigneur. Que le Saint-Esprit glorifie le Seigneur. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Rien n'est impossible à lui. Ici, c'est la source des solutions. C'est la source des miracles. C'est le changement de vie. Ici, ça donne le mariage. Ici, ça donne l'appétit. Avoir l'appétit, ce n'est pas facile. C'est une grâce. Le fait seulement que tu as l'appétit. Hier, tu as très bien mangé. C'est un miracle. C'est une grâce. Aux hôpitaux, on supplie les malades. À goûter même une cuillère. Il n'arrive pas. Mais moi, si j'y arrive, je vais glorifier Dieu. Je vais lui dire merci. Viens le mettre dans le Seigneur. Laisse-moi t'informer ce matin. Ce qu'il a déjà fait dans ta vie, c'est encore en paix. C'est encore en paix. Je dis à celui qui est venu aujourd'hui, c'est encore en paix. Il dit ceci à Nathanaël, tu verras des grandes choses plus que ce que tu as vu. Désormais, tu verras les anges monter et descendre. Mais lorsqu'ils vont monter, ils vont monter avec quoi? Avec ton souci, avec ton problème, avec ta difficulté, avec cette maladie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce qu'ils ne vont pas rester là-bas. Ils sont partis. Ils reviendront avec la solution, la guérison, la consolation, la liberté, la joie. Notre Dieu glorieux. Ici, est-ce que tu peux te rendre compte que Dieu dort ici? Il dort ici comment? Ce n'est pas même trop bien décoré. Mais lorsqu'il est né, il était né où? Dans une crèche. Je ne regarde pas la décoration. Je regarde le message. Lorsque j'écoute le message, je comprends que jamais on m'a parlé comme cet homme. C'est que ici, Dieu dort. Et là où lui dort, il peut quitter. Quand tu arrives là-bas, tu piétines. Ta vie change. Parce que c'est un Dieu. Selon les Écritures, un lépreux peut te contaminer. Si un lépreux peut te contaminer, un sanctifié
ya loso. Obi soko ni loso ba loso. Ofuye loso nyoso te. Yo kwa otandi oya likolo. Yo comprendre que oya za kitoko. C'est le kuna na kati pesa kitoko. Neti Jésus za kitoko. Bisope koza kitoko. Neti ya longa. Bisope koza ba longi. Neti ya bela kate. Yoto kobika na bokoro. Car Jésus, c'est le Saint-Saint. Le sanctifié qui nous sanctifie. Et le Seigneur vous bénisse. On peut tout continuer, mais sinon on va dans la terre. On va tout en je prends Daniel chapitre 7. La première année de Tchatcha avant de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents se firent irruption sur la grande mer. Les 4 grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait 2 ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes firent arracher. Il fit enlever de terre et mit debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fit donner. Prenons Romains chapitre 12. Je prends le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur nous fasse grâce que ce texte soit artistiquement travaillé. Et qu'on puisse donner l'essentiel pour l'édification de vos esprits, de vos âmes et de vos corps. Toi qui es venu seulement aujourd'hui, je dis ceci. Nous parlons sur les 4 bêtes infernales. Voilà le message. Les 4 vents de cieux vont se déchaîner dans la grande mer. Lorsqu'ils frappent la grande mer, les animaux vont sortir de la mer. Ça sera 4 animaux. Les 4 donnent 4. Est-ce que vous me comprenez? Je dis ceci. Judas, il est le 4e. Le 4e. Lorsque David part dans le champ de bataille, il est le 4e. Le 4e. Il prend 5 pierres. Il lui jette une pierre. Il reste avec quoi? 4. Les 4 dont les 4. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui est spirituel donnera de l'esprit. Celui qui est charnel donnera de la chair. Que le Seigneur vous bénisse son nom. Le premier animal qui monte, c'est l'empire babylonien. Cet animal-là est lion, aigle, homme. Lorsqu'il devient homme, c'est alors qu'il sera remplacé. Que le Seigneur vous bénisse son nom de Jésus. Nous disons ceci. Toute cette transformation, c'est la manigance du diable. Le diable, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient opérer comme un lion.
Et le peuple de Dieu a compris comment le diable opère comme un lion. Il opère aussi comme un aigle. Il y a, je crois que cette nuit même, au milieu de vous, il y a des gens qui ont réussi des songes. Et dans ces songes-là, tu étais menacé. C'est l'ennemi qui vient dans ta vie comme un lion pour te dévorer. Le mardi passé, un frère est venu me voir. Il dit, mon bien-aimé prédicateur, j'étais dans mon songe. Je vis, il y avait les gens qui étaient rassemblés. Et ils m'ont nommé président de la République. Du coup, un avion va commencer à me chercher. Et l'avion était l'avion des ennemis. Il cherchait le bien-aimé qui est devenu président de la République pour le faire mourir. Est-ce que vous comprenez son songe? C'est simple. Le Seigneur montre au bien-aimé. Tu es béni. Je t'ai béni. Mais l'ennemi, il va commencer à surveiller. À surveiller ta vie comme un aigle. C'est des choses que nous vous disons. Ce sont des choses vraies. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. L'ennemi contrôle les enfants de Dieu dans le but de vous détruire. Là, il est comme un aigle. Il y a certains qui te contrôlent dans des réseaux sociaux. D'autres qui te contrôlent spirituellement. D'autres qui sont proches de toi, qui te contrôlent, ils s'y fait tes mouvements. C'est l'œuvre de l'ennemi. Mais toi, tu es couvert par le sang de la vie. Ils peuvent te chercher, mais ils ne te verront pas. Parce que tu es caché dans la grotte. Celui qui te cache, il est plus victorieux que l'ennemi. L'ennemi contrôle, c'est l'esprit de l'aigle. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais je saute ça. L'ennemi prend aussi la forme de l'homme. Et lorsqu'il prend la forme de l'homme, il est trop faible par rapport à l'aigle, par rapport au lion. Mais détrompe-toi. Ne pense pas que lorsqu'il devient faible, il est totalement faible. La faiblesse là, c'est le physique. Mais à l'intérieur, il devient trop redoutable. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Oh, il est faible. Il est faible. Tu n'as pas vu comment nous, le Congo, la RDC, un grand pays comme le nôtre, malmené par des petits pays. La faiblesse en réalité, ce n'est pas seulement la faiblesse. Tu peux voir quelqu'un faible, fais attention, surtout à l'est du pays. Tu le vois seulement avec le babouche. Un millionnaire en dollars. Tu peux l'inciter, mais lorsqu'il te regarde, tu me je vais détruire ce monsieur en un instant. C'est pour dire tout simplement que lorsque Nabucodonosor, qui est Babylone, devient faible, c'est alors qu'il devient plus abominable. Parce que le grand Elohim, il a créé les animaux, les arbres, les eaux, il a créé beaucoup de
choses. Mais il a compris que parmi ces créatures, la créature est la plus intelligente. C'est l'homme. L'homme est faible par rapport aux animaux, par rapport aux arbres. Tu peux brancher ici un petit faux patacao directement te mener à l'hôpital. Mais un animal, ça ne dit rien pour lui. L'animal est fort que l'homme. Mais l'homme peut exterminer tous les animaux de la terre. Tout ça pourquoi? Parce que l'homme est intelligent. C'est ça la différence de l'homme et de l'animal. Dieu veut préserver sa création. Il n'a pas fait appel au lion. Il dit lion, fais-moi une arche et tu vas entrer avec d'autres créatures. Mais il appela l'homme appelé Noé. Pourquoi? Parce que Dieu a doté l'homme de l'intelligence. Exode 31. Le premier verset jusqu'au verset 11. Plus 1 roi 7. À partir du 14e verset, nous voyons quoi? Dieu a dit à Moïse, je dois habiter au milieu de vous. Mais ça sera possible si vous me construisez un tabernacle. D'accord, nous allons construire des tabernacles. Moïse a la vision des tabernacles. Il disait que ici c'est l'autel des holocaustes. Là c'est la table de pain de proposition. Moïse spirituel. Il peut faire des miracles. Il peut parler en langue. Il peut faire beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne l'intelligence, pour faire l'ouvrage, Moïse n'a pas ça. D'accord. Il va prendre Bezalel. Bezalel, il était de la tribu de Juda. Il va dire ceci. Tu vois Bezalel, il a en lui la sagesse, l'intelligence pour exécuter l'ouvrage. Mais qui a mis l'intelligence dans Bezalel? C'est l'Éternel. Le Saint-Livre pose la question. Qui a mis la sagesse dans le cœur de l'homme? L'intelligence dans l'esprit de l'homme. Job 38, 36. Job 32, 8 répond. Rien de bon dans l'homme si ce n'est que l'esprit. C'est le tout-puissant qui donne de l'intelligence. C'est que celui qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Nous voyons ce Dieu-là mettre une grande intelligence dans Bezalel qui est notre frère, les frères et sœurs. Là, c'est dans Exode 31. Le même Dieu qui a mis l'intelligence dans le cerveau d'un frère, il va mettre aussi l'intelligence dans le cerveau d'un païen. Parce que Hiram Abi était tyrien. Le Seigneur a mis l'intelligence dans Bezalel. Il a mis l'intelligence dans Hiram. Cela revient à dire ceci. Au milieu de nous, on peut avoir des sœurs avec 4 doctorats. On peut avoir des frères avec des diplômes de thèse, de doctorat. Ce n'est pas mauvais. Parce que
c'est Dieu qui met l'intelligence dans l'esprit de l'homme. Il peut la mettre chez un frère, tout comme chez un païen. Tout dépend de sa souveraineté. Le téléphone que tu utilises là, ce n'est pas le frère de l'assemblée de ceux qui l'a fabriqué. C'est un païen, un autre. La télévision que tu as, le véhicule que tu as, ce n'est pas un frère qui a fabriqué ça. Mais c'est un païen. Mais qui a fait ça? C'est Dieu. Un médecin. Le Seigneur a mis l'intelligence en lui. Il te fait les diagnostics. Il te dit, à cause de cette maladie, tu dois faire au moins le repos de 2 semaines. Ne néglige pas parce que Dieu contrôle aussi la science. Est-ce que vous le comprenez très bien? Celui qui a mis l'intelligence dans l'homme, c'est Dieu. Quel que soit dans le païen, quel que soit dans le frère en Christ. Mais tout dépend maintenant de la manière dont l'homme va utiliser son intelligence. Il a mis l'intelligence dans l'homme pour que l'intelligence serve à quoi? Pour qu'elle serve à trouver des solutions. Différent de l'animal. Une antilope peut partir dans une rivière. Elle prend de l'eau. Les crocodiles la mangent. Demain, tu vois encore des antilopes venir là-bas. Mais l'homme a la raison. Aujourd'hui, les crocodiles m'ont mordi. Demain, avant de partir là-bas, je dois vérifier. Pourquoi? L'homme a l'intelligence. Voilà pourquoi Nabucodonosor, dans la façon de mener ses expéditions, qu'est-ce qu'il faisait? Il dévorait comme le lion. Il avait la rapidité de renverser ses adversaires comme des aigles. Mais il utilisait aussi l'intelligence, c'est-à-dire l'homme. Voilà pourquoi, quand bien même il est idolâtre, il comprend qu'en Daniel il y a la sagesse. Moi je suis magicien, je suis sorcier, mais dans Daniel il y a l'intelligence. Je dois faire appel à Daniel pour qu'il travaille dans mon royaume. Bien aimé, c'est vrai. Beaucoup de postes ici en ville sont verrouillés par des magiciens, par des occultistes, par des sorciers. Mais le Seigneur est capable, quand même ils ont des sorciers comme Nabucodonosor, qu'ils fassent appel à Daniel et qui est toi comme un enfant de Dieu, pour que tu travailles avec eux afin que tu aies ta rémunération. Est-ce que tu me comprends très bien? Tu ne vas pas dire, oh, moi je ne vais pas travailler avec lui parce qu'il est franc-maçon. Si il est franc-maçon, tu dois savoir qu'en toi il y a un esprit supérieur. Les postes sont verrouillés. Mais le Seigneur te dit ce matin, quel que soit le verrou de fer, pour toi, fille de Dieu, pour toi, fils de Dieu, le Seigneur te dit ceci, j'ai mis devant toi la porte ouverte et personne ne peut la fermer. Ils les ont verrouillés, mais pour toi ce n'est pas verrouillé. Barricadez Jéricho comme vous voulez, avec une haute muraille. Pour nous, cette muraille-là n'existe même pas. Parce que lorsque
la muraille va s'écrouler. Mais la muraille, c'est la parole, la trompette, c'est la parole de Dieu. La trompette, c'est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu que tu écoutes, ça peut ouvrir n'importe quelle porte. Et tu dois croire en ça. Tu dois marcher avec ça. Que rien ne peut être au-dessus de Dieu. Cette parole s'est faite chère et elle est habitée parmi les hommes. Cette parole c'est tout un homme. C'est Jésus-Christ. Marche avec la parole. Les portes vont s'ouvrir. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que Nabucodonosor a travaillé avec Daniel. Lorsque nous voyons Daniel, c'est un homme, c'est l'intelligence. Nabucodonosor était intelligent. Lorsque Sédécias s'est révolté, Nabucodonosor a changé même son mode opératoire. Ça c'est parce que c'est la raison. C'est l'intelligence. Et l'intelligence là, Dieu peut donner ça à un frère. Il peut la donner aussi à un païen. Maintenant, les païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent mal l'intelligence que le Seigneur leur a donnée. Trouve des solutions. Les gens n'ont pas à manger. Crée des activités pour qu'il y ait des emplois. Mais il ne s'arrête pas là. Il vous fabrique encore Satan. Tu vois l'intelligence de l'homme? L'intelligence est pervertie. Tu fabriques Satan pourquoi? Non, moi je le fabrique ça pour frapper quelqu'un. C'est juste une arme de dissuasion. Les Américains aussi fabriquent ces derniers temps, ils fabriquent ces tigres là, quelque chose comme ça. Si tu leur poses la question, et aussi tu dis non, c'est pas pour la guerre. C'est juste une arme à dissuasion. Démontrer que si tu nous lances une arme chimique, nous aussi nous avons la capacité de répliquer. L'homme a perverti l'intelligence que Dieu lui a donnée. Et il a commencé à utiliser l'intelligence mal depuis la chute de l'homme. Comme je vous avais dit les jeudis, Adam voit les animaux, il n'est pas content. Le Seigneur dit bon, je vais fabriquer pour lui une autre créature appelée femme. Il voit la femme, lorsque les maisons chères de ma chair. Le même Adam, après quelques temps, Adam, où es-tu? Je suis caché parce que je suis libre. Qui t'a appris que tu es libre? C'est la femme que tu as mise au côté. Et quand tu étais content lorsque j'ai fabriqué, il accuse encore l'Éternel. L'homme, le fait qu'il a l'intelligence, l'homme est trop complexe. L'homme est complexe. Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Dieu, il ne sait pas pourquoi j'ai créé cette créature. C'est que l'intelligence de l'homme fait à l'homme de manifester de mauvaises actions. L'homme est trop dangereux. Il peut venir chez toi. C'est toi qui le prends en charge. Tu le nourris. Tu le fais marier. Tu le fais voyager. Mais cette même personne-là peut te tourner les dos à la seconde. C'est ça l'homme. Rien de bon dans l'homme. Si ce n'est que l'esprit de Dieu en lui. Dans l'homme, il n'y a rien de bon.
Pourquoi? Parce qu'il prend l'intelligence que Dieu lui a donnée. Il utilise mal, pas selon l'analogie de Dieu. Et il crée avec ça de dégâts. L'homme, maîtriser l'homme. Il faut avoir les remplissages du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il peut te tripler à la seconde. Il peut te tripler à la seconde. Il est trop dangereux. Ici, je parle surtout des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que mon frère qui a le Saint-Esprit, j'ai confiance en lui. Mais si tu es à côté de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il faut être trop prudent. Goliath est rigide comme un lion. Qui va combattre Goliath? David se pointe. Il combat Goliath. Saül, tu étais faible. David a combattu Goliath. La gloire est retournée chez l'Éternel et en Israël. Mais après, Saül a commencé à combattre David. Là, je t'explique l'homme. Son propre soldat. Il combat pour l'intérêt du pays. Il est parti combattre. Soit réfléchis un peu. Tu envoies ton soldat, il part dans le champ de bataille. Lorsqu'il va vaincre, la gloire reviendra à David. Lui part combattre, mais toi tu récupères sa femme. Tu vois l'homme? L'homme est trop dangereux. C'est lui qui est à côté de toi. Tu dois te rassurer. S'il a le Saint-Esprit, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il va t'amener une victoire. Il y a des choses qui se passent dans ta maison. Tu les entends à l'extérieur. Non, tu les entends. Tu ne comprends pas. C'est seulement la personne qui est à côté de toi. Tu dois faire attention. Il arrive chez toi. Il a faim. Tu lui donnes à manger. Il quitte ta maison. Il critique ta maison. L'homme est complexe. Voilà pourquoi le Saint Paul dit ceci. Il faut que Dieu renouvelle l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, parfait. L'homme est trop complexe. Lui-même fabrique le virus de sida. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle l'intelligence. Son intelligence fait qu'il fabrique le virus de sida. Il gagne des millions derrière la maladie. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Tout ça c'est qui? L'homme. L'homme est trop complexe. Mais l'homme devient l'homme comme Dieu le veut lorsque son intelligence est renouvelée. Lorsque le Seigneur renouvelle ton intelligence, en ce moment tu vas exercer le 100% de la fonction de l'homme. La fonction de l'homme c'est quoi? L'homme, tu es peu supérieur et peu inférieur à Dieu. J'ai créé le ciel, la mer,
les arbres, les animaux, les bêtes des champs. Tu es inférieur à moi. Moi, Dieu. Maintenant, je te dis, toi, homme, tu dois dominer sur les animaux, sur toute ma création. Psaume chapitre 8, verset 6 à 7. Dieu a donné à l'homme la domination. L'homme doit dominer sur toute la création. Même si tu me parles de sirènes et des eaux, Dieu a donné l'autorité à l'homme de dominer les sirènes et des eaux, de dominer les esprits dans les lieux célestes, de dominer les arbres. Lorsqu'on voit les arbres, on voit directement l'argent. Pour fabriquer l'argent, il faut l'arbre. Même l'argent, Dieu a donné l'autorité à l'homme. Tu dois les dominer. Maintenant, il faut se poser une question. Comment l'homme n'arrive pas à dominer? Parce que son intelligence n'est pas encore renouvelée. Il faut renouveler l'intelligence. En ce moment, tu vas dominer. La Bible dit ceci. Dieu a donné la sagesse comme la crainte de Dieu. L'intelligence comme le fait de s'éloigner du mal. Lorsque tu t'éloignes du mal, selon les Écritures, c'est l'intelligence. Et lorsque tu vas commencer à t'éloigner du mal, tu vas dominer sur toute la création. Il y a des gens qui sont supérieurs à moi. Il y a aussi les gens qui sont inférieurs à moi. Lorsque celui qui est supérieur me dit va, je m'en vais. Reviens, je reviens. Il y a aussi des créatures qui sont inférieures à moi. Voilà pourquoi l'homme est inférieur par rapport à Dieu. Mais toute la création est aussi inférieure par rapport à l'homme. Si l'homme commande, le Seigneur essaiera de rien ça pour l'exécuter. Mais Adam comme l'homme, il a perdu ce pouvoir. Lorsque Jésus vient, Pilate regarde, il dit voici l'homme. C'est que l'homme véritable est là. L'homme appelé Jésus, il avait l'autorité sur la mer. Voilà pourquoi il a marché sur les eaux de la mer. Il avait l'autorité sur les oiseaux. La colombe est descendue. Il avait l'autorité sur les bêtes des champs. Lorsqu'il est parti gêné, il était ensemble avec les animaux sauvages. C'est que l'homme véritable aujourd'hui, c'est Christ. Mais Christ, son intelligence est renouvelée. Son intelligence n'est pas une intelligence pervertie comme des Babyloniens. L'intelligence des Babyloniens, c'est de faire mal au prochain. Mais l'intelligence de Christ, c'est de aimer ton prochain. Est-ce que tu comprends ça? Si tu écoutes, nous avons écouté les histoires. On nous dit que lorsque tu pars dans le pays des Blancs, tu arrives là-bas, tu n'étais pas programmé. Tu n'étais pas programmé que tu viens pas chez lui. Tu arrives, on a préparé la nourriture. On ne pense pas que c'est comme en Afrique. On va te donner un ouvrage et tu vas commencer à lire le journal. Même si tu as faim, tu vas lire le journal. Ils sont là-bas en train de manger. Et puis ils te posent la question. Tu as vu cet article-là?
Non, je ne vais pas répondre. Franchement, moi, je ne vais pas répondre. Je vois quel article toi tu manges, moi je vois quel article. Tu vois, ça c'est l'homme. Il cherche à créer des lois. Comme si c'est ça vraiment la vérité. Oh, tu ne m'as pas signalé. Même si tu ne m'as pas signalé, lorsque je viens chez toi, donne-moi à manger. L'intelligence de Jésus te pousse à partager. Tu es intelligent. Tu dois utiliser ton intelligence de bonne divorce. Et lorsque l'homme a l'intelligence, il a la faculté de créer. Comme nous avons vu dans Exode 31. Il a la facilité, la faculté de fabriquer les choses. Nous avons beaucoup de promesses. Le Seigneur ne nous fait que remplir des promesses. Mais pourquoi nous ne les parlons pas? C'est parce que nous avons oublié que l'intelligence, c'est Dieu qui les donne. Tu as 10 000 francs. Si tu as de l'intelligence, ça peut devenir de même 100 000 francs. Tu as une moto. Tu peux aussi le multiplier. Tu peux en avoir 10 après quelques temps. Tu es médecin. Crée ton centre de santé. Comme autrefois, il y avait ici un message que le Seigneur me montrait les docteurs parfaits avec un centre de santé. Je me dis, bon, mais jusqu'à présent, ça ne se réalise pas pourquoi. Alors, j'essaie un peu seulement de révéler son intelligence. Nous avons des qualités ici. Nous avons beaucoup de gens avec de grandes capacités ici. Je vois ma sœur Nyanda. Cette sœur-là, c'est une couturière. Elle est modéliste. Elle peut partir se prostituer. Elle a créé sa maison. Toi aussi, tu as des capacités. Tu peux faire la cordonnerie. Cordonnier, ça c'est des rabaissés. Ça c'est des rabaissés. Mais Jimmy Weston, c'est qui? Jimmy Weston, toi tu parles de Jimmy Weston. On dit pas vraiment Weston, nous avons Weston. Toi tu penses que c'est qui? C'est un cordonnier. Un cordonnier connu dans le monde. Je vis un frère, le frère Trésor. Il fabrique des chaussures, tu n'as pas d'idée. L'Éternel t'a donné l'intelligence. Ne sois pas paresseux, paresseuse. Lève-toi avec cette intelligence. Crée une entreprise. Le Seigneur va mettre la main et tu vas devenir un patron. Ne croise pas les bras. Oh, au Congo, il n'y a pas de boulot. Mais l'Éternel a mis l'intelligence dans l'esprit de l'homme. Crée ta propre activité. Commence même à vendre des œufs. Je vis un frère, je peux citer même pardon, le frère Jean Alombisa. Le bien-aimé Jean Alombisa, il n'avait rien. Il a commencé à vendre des œufs. Plaque moko ya dessus. Des plaques tu. Le bien-aimé a commencé à faire rentrer des camions de œufs. Un frère trop sérieux. Il craint Dieu. Il n'a pas fait de grandes études. Mais Dieu a mis en lui l'esprit de l'intelligence. Il a utilisé cette intelligence-là
Il a commencé à faire entrer les œufs. Il s'est marié et il est patron. Toi aussi tu peux devenir patron si tu veux. Pourquoi? La Bible dit riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Mais tu ne le vois pas pourquoi. Cette parole est un mensonge? Non! C'est la vérité. C'est parce que toi tu es encore dans ta zone de confort. Retrousse le manche. Lance-toi dans les activités. Comme tu pries les dieux véritables, tu vas mettre la main. Et ce que tu vas créer, ça va produire un miracle. Nous avons des chômeurs ici. Avec un taux élevé de chômage. C'est parce que vous ne voulez pas travailler. Commence d'abord avec cette cabine-là de crédit. Le Seigneur est capable que tu sois tes partenaires de vos accords. Le mal avec vous, c'est quoi? Vous voulez commencer directement grand. Commence aussi dans la petitesse. De la même manière, l'arbre croît. De la même manière, le Seigneur va te faire croire. Il y a des gens qui ont commencé dans la grandeur. C'est leur grâce. Si toi tu n'as pas cette grâce, commence d'abord dans la petitesse. J'accepte de commencer comme un Mardochée. J'accepte d'être d'abord un sentinelle. Je suis sentinelle pour un temps. C'est le pied de la montagne. Mais demain, je serai au pic au sommet. Mardochée qui était sentinelle. Après quelques temps, le roi devait manquer le sommeil. Le roi manque le sommeil à cause de Mardochée. Il cherche comment il va bénir Mardochée. Lance-toi d'abord dans de petites entreprises. Le micro-entreprise. Demain, ça deviendra macro. Mardochée sentinelle. Je commence d'abord dans la petitesse. J'accepte. Mais sauf, je ne peux pas abandonner ce Dieu-là. Comme j'ai ce Dieu-là chez moi, le fait qu'il est grand, tel qu'il est, tel que je sais. Mardochée sentinelle est devenu le ministre. Toi aussi, avec Dieu, avec cette activité-là, demain tu deviendras grand. Ne croise pas les bras. La journée commence. 6 heures. Jusqu'à 22 heures. Tu ne fais pas même la rétrospection. Tu travailles comme un animal. Par instinct. La journée vraiment. Tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Tu n'as rien fait pendant la journée. Tu dors. Demain tu te réveilles. Tu cherches là où on joue le jeu de dames. Le lendemain, tu cherches là où on joue le billard. Est-ce que tu es conscient? L'homme, Dieu l'a donné l'intelligence. C'est pour créer. Tu peux créer des histoires. Tu peux vendre des habits. Tu commences petit à petit. Jusqu'à ce que tu vas commencer à partir là-bas à la Turquie. Tu es capable de le faire. Le problème est que tu puisses être conscient. Que tu reconnaisses que Dieu m'a donné l'intelligence pour créer. Mon pasteur Boris est dans l'embauche. Tu sais là où il a commencé? À savon. Savon. Pasteur Boris est dans la savon. Mais il commence à savon pourquoi? Comme moi je l'ai dit ces derniers temps, il faut que je commence à faire des voyages, acheter des histoires. Là, ça va te prendre de fou. Oh, docteur, il faut voyager des tactiques, il faut suivre soin dans la mobile. C'est-à-dire, il faut avoir tout ça dans voyage. Là, c'est une réflexion. Pourquoi?
Mais moi, je suis prédicateur, mon travail, c'est les sacerdoces. Mais je suis en train juste de te motiver. Crée des entreprises. Sala ta savon. Lukanda bon, nous dans la capitalité. Vous mettez comme un bon, on a dit comme un domestique quelque part. Et ça, a un problème. Bon, on a un qui domestique. Là où tu vas travailler dans le bureau d'un groupe, on différencie un autre, on a besoin d'un bon. Mais dans un domestique pour un temps. Dans un groupe, on a capité dans un bon boyer, dans un organisme, un bon boyer, après, on s'est lancé l'activité. Toi, tu peux camarade. Oh, les Saint-Esprit, les Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont là? Ton petit, si vous doit travailler. Ton petit, si vous doit travailler, travailler, mais prier aussi. Est-ce que tu travailles? Tu es en train de prier. Le Seigneur va te donner le succès. Les gens que tu envies ici, ils ne sont pas intelligents comme toi. Le Seigneur t'a donné l'intelligence. Mais pourquoi tu continues à souffrir? Tu manques même l'argent, le frais des transports. Ce qui n'est pas normal. Mais Dieu, il a les projets de bonheur pour toi. Mets ton intelligence en jeu. Tu verras comment le Seigneur fera le miracle avec ton intelligence. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ne reste pas seulement à la maison. La journée passe comme ça. Paris foot est tout à l'heure dans le sens. Voilà comme du débat. Vous avez souvent un million de femmes dans Paris foot. Si vous les appoulons, les appoulons. Bon, là on peut savoir au conseil, là il va débat. On va à Paris foot, on va Moussala Moko secondaire. Mais à la Moussala Moko, ils ont préparé à venir à lui. Amen. Si on Paris foot, est-ce qu'on se va passer dans un casse? On lit à dégueuler. On va Paris foot, on va matcher l'État. Mais ça va pas pour matcher l'État. Si on lit à dégueuler. C'est qu'il y a un dans la voie Moussala, mais deuxième Moussala. Pour la bonne, oh, il y a un qui Paris foot, c'est Moussala. D'abord, il n'a pas battu. Voilà, tout ça mon conseil. Amen. Crée mon frère. Va toquer. C'est vrai, il y a pas place où on va humilier. Attends, va humilier, on a des sous l'autre. Nous sommes là pour on a tellement de temps. Si on va humilier, on va dire sous pour la ah, papa, on a des sous. Peut-être que dans le zonga, on va dire, héros de quoi on va pour Jésus. Tant qu'on y a exterminé, Jésus a sauvé. Pharaon, on va pour Moïse. Tant qu'il y a les qui Moïse a son vivant. C'est que rentre encore. Peut-être que tu trouveras un chef qui a un bon cœur. Même s'il a un mauvais cœur. C'est Dieu qui a le cœur de roi entre ses mains. S'il veut toucher le cœur de ce roi, pour qu'il te fasse du bien, rien n'est possible à Dieu. Mais toi, tu dois travailler. Tu dois avoir les idées. D'abord, créer une imprimerie dans la quartier. D'abord, créer une place où on va faire des épices. Ça, là, on va pas comprendre la yo. Parce que nous avons comme dans la table, nous n'avons pas beau y créer, mais nous avons tout dans le toit qui s'est élevé aux ans. Nous avons présenté aux ans. Et là, nous avons dit que nous avons à Kosoyango, à Sani Nango Nikamwa. Mais à tout niveau, vous avez dit que moi, je veux qu'on va à tout niveau, tu as quoi? Une verge. Ok, la qui s'en verge là, à la qui s'y verge, nous avons pas sali si on a verge, on a Nikamwa. Montre à Dieu ce que tu as. Et si tu n'as rien, tu dis Seigneur, je te montre que je n'ai rien. C'est lui qui donne la semence au semeur. Il va te donner la semence. Tu vas la semer et tu vas récolter. Travaille. Nous voulons des gens qui travaillent. Nous avons déjà beaucoup de diplômes ici. 20 diplômes à chômage. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que l'Éternel fasse quelque chose avec ces diplômes. Mais vous devez manifester la volonté. Vous devez reconnaître que Dieu a mis en nous l'intelligence. Et avec cette intelligence, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez changer de temps et de circonstances.
Tu as déjà beaucoup prié. Rappelle encore au Seigneur. Seigneur, j'ai beaucoup prié. Je veux maintenant que tu me fasses grâce. Regarde, je n'ai que 100 dollars ici. Multiplie-les. N'est-ce pas, tu as multiplié les peines? Il va multiplier aussi ton argent. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que tu fais une prière, mais tu suis ta prière. Ce n'est pas que tu fais la prière, toi tu croises les bras. Je fais la prière, mais je continue à travailler par rapport à cette prière. Voilà pourquoi je dis ceci. Nabucodonosor, lorsqu'il devient homme, en ce moment il est plus abominable. Parce qu'il a l'intelligence et l'intelligence de l'homme est perverse. Mais l'intelligence de Christ, c'est pour nous donner la vie, c'est pour nous donner même de la considération devant les créateurs. Et il a régné Nabucodonosor. Il se croyait irréversible. Et le Seigneur va dire c'est fini. Ton temps est arrivé. Je dois te remplacer par une autre nation. Et le remplacement, c'est ça, la deuxième bête qui monte. Et cette bête-là est comme l'ours. Il monte sur un côté. C'est Médo-Perse. Maintenant, regardez comment il sera anéanti. Un jour, Betchacha, qui est le fils de Nabucodonosor, il a pris les ustensiles du temple. Il a commencé à l'utiliser mal ensemble avec les prostituées. Du coup, Betchacha va voir une inscription sur la muraille. Cette inscription-là dit Mene tekele parsa. Quand que même Betchacha avait autour de lui des sages, des intelligents, ils étaient incapables de faire la lecture de cette inscription. Maintenant, il fallait que Daniel vienne parce qu'il avait en lui la lumière. Lorsqu'il a lu l'inscription, il va dire ceci. Ça veut dire cette inscription compter, compter, peser, diviser. Il dit ceci. Timothée Betchacha, il est orgueilleux. Dieu des cieux, il t'a compté. Il a compté le temps de ton règne. Il t'a pris. Il t'a mis sur la balance. Il t'a trouvé trop léger. Betchacha, il pouvait avoir même 80 kilos. Mais devant tes Betchacha, on a que 3 grammes, 2 grammes. C'est que celui qui pèse, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui pèse, nous devons peser. C'est celui qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous portons en nous le poids éternel. Le poids éternel là, c'est le Saint-Esprit. C'est que comme toi tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te confies à ton entourage. Tu fais des bêtises avec les histoires du temple. Je te pèse et je te trouve que tu es trop léger. Mais toi si Dieu te pèse à cause du Saint-Esprit que tu as, je te dis que tu es trop pesant. Tu es trop lourd. Voilà pourquoi il est écrit Jérusalem est devant ses ennemis, ses adversaires. Elle sera comme une pierre pesante. Ceux que tes ennemis ne vont plus te prendre à la légère. Tu vas peser.
ils vont commencer à comprendre que si nous voulons faire du mal, nous pouvons le faire aux autres, les pauvres. Parce que lui pèse beaucoup. Mais lorsqu'on a pesé Tchatcha, il n'avait pas le poids. Et il dit, Dieu va te diviser. Et nous allons voir comment Darius va venir. Il va renverser l'empire babylonien pour que le Médès et le Perse, comme l'ours ou la deuxième bête, puisse régner. Mais je vais te dire ceci. Nabucodonosor, c'est une bête qui a régné pendant un temps. Après, le Médès et le Perse sont venus pour régner. Tous étaient remplacés. Le problème que tu as, le Seigneur va les remplacer. Il va les chasser. Ce problème-là finira un jour. L'autre problème viendra. Ça sera vraiment un sérieux problème. Mais ça aussi, ça prendra fin. L'autre viendra. Ça aussi prendra fin. Pourquoi? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous a donné la victoire sur tous les problèmes. Les problèmes ne finiront pas du tout. Ça prendra fin. Les autres viendront. Même s'ils viendront, et aussi passeront jusqu'à ce que tu seras sans problème. Tu seras léger comme l'aigle et tu vas glorifier le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.